Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous qui êtes avec moi en direct, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. J'espère que notre Dieu est au rendez-vous. Que toute la gloire revienne à ce Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous nous préparons pour notre culte d'aujourd'hui, pour notre prière. Dieu nous a élevés pour intercéder pour l'humanité. Parce qu'il a dit le pire est passé. Nous devons vivre la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, soyez au rendez-vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tu peux commencer à partager la vidéo avec tes amis, tes frères et sœurs, je vous salue, mes bien-aimés, soyez bénis. Vous êtes là. Je vous bénis. Ma sœur Diane soit bénie, ma sœur Mawete soit bénie, ma sœur Célia soit bénie. Que Dieu vous bénisse, vous tous, je vous bénis. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom. Reçois mes salutations. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bientôt nous allons commencer. Bientôt nous allons commencer. Je vais mettre une chanson qui va nous conduire dans la prière. L'Éternel est Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est notre Lord. Nous allons maintenant prier. Et après, nous allons passer à notre exhortation. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Dieu est juste. Nous croyons à sa présence. Commencez déjà à partager. Dis à vos frères, à vos sœurs de suivre à ce que l'Éternel est Dieu. Vous savez, une personne a besoin d'être sauvée. Cette personne est à côté de toi. Si toi tu partages, si toi tu informes les gens, le monde sera sauvé. Parce que Dieu est fidèle. Je crois à un Dieu fort et puissant. Je crois à un Dieu qui fait tout. Bien-aimé, si toi tu crois avec moi, le monde sera sauvé. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour que le monde soit sauvé. Jésus veut entrer en Jérusalem. Il avait besoin d'une âne. Cette âne qui va transporter le Seigneur, c'est toi, bien-aimé. C'est toi qui vas transporter le Seigneur partout qu'on voit ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, est-ce qu'on peut prier maintenant parce que c'est notre heure? On va prier. Éternel Dieu, je te bénis pour ce dimanche.
Seigneur Dieu, je te bénis pour mon frère, ma soeur, qui est à l'écoute maintenant. Seigneur Dieu, je te bénis parce que tu as disposé mon frère, ma soeur, et tu as permis que je puisse passer dans sa maison, dans sa voiture, là où il est. Éternel Dieu, merci, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Et je bénis ton peuple. Je bénis ces moments que nous allons passer tous ensemble. Que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Que nous puissions recevoir de ta part la grâce. Éternel Dieu, touche encore ma bouche. Que je sois un canal pour parler au cœur de ton peuple. Pour communiquer la vie à ton peuple. Pour relever celui qui est tombé. Pour donner de l'espoir à celui qui n'en a plus. Seigneur, pour donner la force à celui qui manque. Oh Dieu, pour du courage à celui qui manque du courage. Seigneur, bénis ma bouche. Je te bénis mon frère, ma soeur qui me suit maintenant. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis tous. Oh, je te salue. Mon frère MK Leroy, je te salue. Ma soeur Priska. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au rendez-vous. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Commencez à partager. Parlez de ça avec vos amis. Que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Que le monde sache que l'Éternel est Dieu. Que le monde sache que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui sauve. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut passer vers le Père, ne passera en dehors de Jésus. Tout passe par Jésus. Si tu n'as pas encore connu Jésus, voilà le temps favorable pour toi de rencontrer le Dieu de la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu puissant, le Dieu fort, le Dieu redoutable. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. Je veux te dire, prends courage. Il fera comme il t'a dit. Les gens qui ont suivi la méditation matinale, ils ont déjà vu le verset. Le verset est déjà passé dans la méditation matinale. Prends courage. Alléluia. Prends courage, il te fera selon ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Nous allons lire notre passage, Actes des Apôtres, chapitre 27. Prends ta Bible avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. La Bible dit, je lis la parole de Dieu pour vous. Alléluia. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Alléluia. Car aucun de vous ne périra. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il n'y aura de perte que de cet navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Oh, je veux répéter ce verset. Un ange du Dieu à qui moi j'appartiens. Je n'appartiens pas à n'importe qui, bien-aimé. Tu n'appartiens à n'importe qui. Tu n'appartiens pas à cette famille. Tu n'appartiens pas à ce monsieur-là. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. Dis-moi Amen. Il dit, un ange à qui j'appartiens et que je sers m'a apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, maintenant c'est toi. Il m'a dit, Fadam, ne crains point. Maman, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, les gens de ce monde. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Les gens qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné. Alléluia. On va voir ça après. La Bible déclare encore, dans le verset 23, c'est pourquoi, ô
hommes, rassurez-vous. Rassurez-vous. Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, tu peux acclamer Jésus, tu peux acclamer Jésus, même mettre beaucoup de j'aime, parce que l'Éternel est Dieu. Il est derrière sa parole. Alléluia. Alléluia. J'aime mon Dieu, bien-aimé, je l'aime beaucoup. J'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu parce qu'il m'a ramassé de loin. Et il m'a ramené encore loin. Ce n'est pas encore fini. Il continue à me conduire jusqu'à ma destinée. Bien-aimé, je te salue, toi qui es présent. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'Éternel marche avec toi. Ce Dieu-là nous a conduits toute la semaine, bien-aimé. Toute la semaine, nous étions avec Dieu. Bien-aimé, nous avons passé de beaux moments dans la prière avec Dieu. Il nous a promis beaucoup de choses. L'Éternel a agi puissamment. Nous avons vu l'Éternel en train d'agir. Les ciels ouverts, les anges sont descendus. Dieu a opéré des choses. Dieu t'a rassuré beaucoup de choses. Ce Dieu-là ne peut jamais te mentir. Les hommes de ce monde peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Bien-aimé, je te dis la vérité. Dieu ne ment jamais. Dieu fera comme il t'a dit. Oh, je viens encourager encore mon frère, ma soeur. Peut-être cette semaine tu as perdu quelqu'un. Je vous présente mes condoléances. Si tu as perdu quelqu'un, mais je te dis prends courage. Le chemin est encore long avec toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Ne perds pas espoir parce que tu as perdu l'un de tes membres de famille. Ne perds pas espoir parce que tu passes des temps difficiles. Ne perds pas espoir parce qu'il y a des choses horribles qui apparaissent jour après jour dans ta vie. Ne perds pas espoir. Je viens te dire que l'Éternel est Dieu. Ton Dieu ne ment jamais. Il ne peut jamais te mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour nous mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. C'est que Dieu ne peut pas faire nier sa parole. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Il marche avec son peuple. Il travaille avec son peuple. 24 heures sur 24 heures, ton Dieu agit. Même si toi tu dors, lui, il ne dort pas. Il ne sommeille même pas. Il agit pour donner gloire à son nom. Parce que c'est un Dieu responsable. C'est un Dieu responsable. Il prend soin de ses enfants. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour? Qu'est-ce qui peut te séparer de cet amour? C'est Dieu qui t'aime. C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu-là qui veut marcher avec toi. Qui peut te séparer de son amour? L'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de son amour. Ce n'est pas la famine. Ce n'est pas le manque des habits. Ce n'est pas la disette. Ce n'est pas les souffrances de ce monde. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas le virus corona qui va me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas le cancer qui va me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas cette tumeur qui va me séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas cette situation qui va me séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que rien ne te sépare de cet amour. Parce que ce Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime d'un amour éternel. Dis-moi Amen. Il t'aime d'un amour éternel. On demande le verset. Nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 27. Nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 25. Acte des Apôtres, chapitre 27, verset 22 au verset 25. Quelqu'un peut écrire ça pour aider les autres qui viennent après. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bien-aimé, rien ne te sépare de cet amour. Rien ne peut séparer de cet amour. Ce n'est pas la maladie qui peut te séparer de ton Dieu. Non. Ce n'est pas cette maladie qui peut te séparer de ton Dieu. Ce n'est pas les épreuves que tu es en train de passer qui peut te séparer de ton Dieu. Non. Ce n'est pas cette situation qui peut te séparer de ton Dieu. Non. Ici, nous avons lu dans Actes des Apôtres. Nous avons vu Pierre, Paul, emprisonné. On l'a mené à Rome pour être comparé chez César. Ils ont fait un long voyage. C'était dans le bateau, ils naviguaient pendant plusieurs jours.
Arrivé à un endroit, Paul voulait convaincre les gens de ne pas partir. Il dit, ne partez pas parce que quelque chose ne va pas sur notre route. Attendons la nuit. Nous allons passer demain matin, nous allons partir demain matin. Les gens n'ont pas voulu l'écouter parce que c'est un prisonnier. Bien-aimé, si les gens ne t'écoutent pas parce que tu ne vaux rien à leur présence, laisse-moi te dire que tu as de la valeur devant Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime tel que tu es. Il a des projets pour toi. Même si le monde ne te considère pas, même si ta famille ne te considère pas, même si tu n'as pas un mot à dire dans ta famille, mais laisse-moi te dire, devant Dieu, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Personne ne peut jouer avec toi parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Ne te sous-estime pas parce que tu as la grâce de Dieu. Les gens n'ont pas écouté Paul parce que c'est un prisonnier qu'on amène comme d'autres prisonniers. Ils sont partis. Paul confia en son Dieu. Il partait chemin faisant, bien-aimé. Il y a eu des mouvements dans l'eau, des tourbillons. La barque, le bateau devait couler. Bien-aimé, les gens tremblaient, les gens pleuraient. Paul se tient debout pour leur dire, il dit cette fois-ci, écoutez-moi. Maintenant, écoute-moi. Je te dis, toi, mon frère, ma soeur, toi qui as peur, toi qui vois que ça ne va pas, écoute-moi maintenant. Je parle de la part de Dieu. Écoute-moi parce que l'Éternel a un plan pour toi. Toi qui es malade, toi qui es désespéré, toi qui es inconsolable parce que tu as perdu quelqu'un dans ta famille. Écoute-moi bien. Paul dit, écoute-moi bien. Parce que je vous ai déjà dit, et aujourd'hui je te le dis, bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Même si tu as perdu quelqu'un, l'Éternel est Dieu. Même si les choses ne marchent pas, l'Éternel est Dieu. Même si ta famille ne croit pas en toi, l'Éternel est Dieu. Même si le monde ne veut pas te croire, l'Éternel est Dieu. Paul a dit, maintenant, écoute-moi bien, je vous exhorte. Mon frère, je t'exhorte ce matin. C'est à 12 heures là, je t'exhorte. Peut-être que ça dépend de l'heure que tu vas m'écouter. Peut-être le matin, peut-être à midi, peut-être le soir, peut-être la nuit. Écoute-moi bien. Paul a dit, prends courage. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, prends courage. Je viens dire à une soeur, à un frère, prends courage. Je viens dire à toi, maman, papa, prends courage. Je viens dire à toi, mon ami, prends courage. Paul voulait exhorter ceux qui étaient avec lui. Parce que vous ne m'avez pas écouté, maintenant écoute-moi bien. Prends courage. Mon frère, je viens te dire aujourd'hui, prends courage. L'Éternel est Dieu. Tu as un Dieu fort, puissant. Tu as un Dieu vivant. Tu as un Dieu qui opère. Tu as un Dieu qui est capable. Tu as un Dieu responsable. Ton Dieu, c'est un Dieu responsable qui répond toujours aux besoins de ses enfants. Dieu répond. Dieu attend nos cris, bien-aimés. Ne crois pas que Dieu est sourd. Dieu attend tes cris. Dieu a entendu. La Bible dit en Israël, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Bien-aimé, ton Dieu t'a entendu. Tu as crié, tu as pleuré. Dieu t'a entendu. Béni soit Dieu. J'ai dit, ce confinement, c'est une bonne chose. Dieu, le peuple de Dieu s'est réconcilié avec Dieu. Beaucoup de gens sont entrés dans de prières. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. La puissance et la prière commencent à agir parce que partout les gens parlent de Dieu. Les gens prient Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Je dis, ça y est, nous avançons. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est le début. Nous commençons. Allons maintenant jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement par ce confinement, non. Nous allons continuer avec Dieu parce que l'Éternel veut que tu avances avec lui. Ce n'est pas parce que tu as peur que tu commences à chercher Dieu avec lui. Tu es en train de trembloter. Non. Continue avec Dieu. Dans la tristesse, dans la joie, continue avec Dieu. Parce que l'Éternel est Dieu. Il agit à tout moment, à chaque instant. Paul a dit, maintenant écoute-moi bien. Pourquoi? Parce que vous ne m'avez pas écouté. Si vous m'avez écouté, on n'allait pas prendre, on n'allait pas naviguer. On allait rester là-bas.
Mais comme vous ne m'avez pas écouté, avancez maintenant. Avancez maintenant. Il dit, prenez courage. La première chose, il a dit, prenez courage. Quand on te dit, prenez courage, ne tremble pas. N'aie pas peur. Ne te tourmente pas. Ne dis pas de n'importe quoi pendant qu'il y a ce problème. Même toi qui as perdu quelqu'un, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Même toi qui as beaucoup de problèmes en toi, dis-toi que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même dans cette situation difficile, moi je ne cesserai jamais d'élever Dieu. Même dans cette situation difficile, je glorifierai le Seigneur. Parce que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, j'élèverai le Seigneur. Parce que j'ai encore le souffle de vie. Je dois continuer mon chemin. Je viens t'encourager, mon frère. Je viens te donner encore de l'espoir. Prends courage. La Bible dit, prends courage. Prends courage parce que l'Éternel est avec toi. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur, prends courage, n'abandonne pas, n'abandonne pas, ne laisse jamais, ne détourne pas tes pensées, reste avec Dieu parce qu'il a un plan merveilleux pour toi, reste avec Dieu parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie, n'abandonne pas, à cause de ces situations, n'abandonne pas, ne délaisse pas ton Dieu. L'Éternel est avec toi. Il est en train de faire. Depuis que nous avons commencé avec Dieu, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il est le même bien-aimé. Marche avec Dieu. Et il dit, prends courage. Prends courage. Pourquoi? Pourquoi il t'a dit, prends courage? Il dit, aucun de vous ne périra. Bien-aimé, répète avec moi. Personne dans ma famille. Répète avec moi. Personne dans ma famille ne périra. Répète encore avec moi. Personne dans ma famille ne périra. Répète encore avec moi. Personne dans ma famille ne périra. Dans ta nation, personne ne périra. Là où tu es dans ton entourage, personne ne périra. Dieu dit, prends courage. Personne ne périra. Je viens de te dire, prends courage. Personne ne périra. S'il y avait eu des pertes, c'est bon. Mais maintenant, je te dis, personne ne périra. Parce que l'Éternel s'est levé pour protéger ta famille. Personne ne périra. Bien-aimé, là où tu es, n'ayez pas peur. La grâce de Dieu est avec toi. Personne ne périra. Parce que Dieu est entré dans son travail. C'est un Dieu responsable. Prends courage. Maman, prends courage. Parce qu'il y a là tout. Non. Que cela ne te fait pas trembler. Prends courage. C'est-à-dire, prends courage. Prends courage. Pourquoi prendre courage? Parce que tu ne périras pas. Tu ne mourras pas. Sur cette maladie, tu ne mourras pas. Hier, nous avons vu, Dieu mettra son esprit en toi et tu vivras. Et je viens t'encourager encore. Prends courage. Tu ne mourras pas. Même si tu vois que ça commence à s'empirer, prends courage. L'Éternel est avec toi. Prends courage. L'Éternel est avec toi. Je me demande quel courage que David avait pour ne pas craindre quand tout Israël craignait Saoul et craignait le Goliath. Quand tout Israël reculait devant Goliath pendant 40 jours. Mais quel courage David avait? Non, c'est parce que l'esprit du Père était avec lui. Et je te dis ce matin, parce que l'esprit de Dieu est avec toi, n'aie pas peur, avance devant ces problèmes, avance devant ces Goliaths, avance devant cette situation, avance devant ce virus de corona qui fait trembler les gens. Toi, n'aie pas peur, prends courage, avance, parce que l'Éternel est avec toi. Oh, tu ne périras pas. Maman, tu ne périras pas. Papa, tu ne mourras pas. C'est le vent qui est venu, ça partira. Lève-toi, commence ton chemin. Lève-toi, va avec Dieu. Parce que la guérison entre dans ta vie. Nous prierons. La guérison entre. Et je sais, j'ai confiance que la guérison a déjà commencé dans des hôpitaux. L'Éternel a déjà commencé son travail parce qu'il m'avait dit, le taux de la mortalité commencera à baisser. Le pire ne viendra jamais. Que personne ne te trompe. Même si on exerce de telles stratégies, ça ne viendra pas.
Parce que l'Éternel s'est levé. L'Éternel commence à parler dans le cœur de Jean. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'abandonne jamais son peuple. Il dit, prends courage, parce que tu ne périras pas. Vous ne périrez jamais. Dans ta famille, personne ne périra. Je viens te dire aujourd'hui, regarde ta famille. Personne ne mourra à cause de toi. Personne ne mourra à cause de toi. Parce que Dieu ne t'affligera jamais cette peine. Que tu enterres des morts dans ta famille. Non. À cause de ta prière. Parce que tu pries pour les gens. Tu pries pour les gens qui sont dans des hôpitaux. Tu pries pour beaucoup de familles. Et Dieu abandonnera ta famille. Laisse-moi te dire. Dans ta famille, personne ne périra. Personne ne mourra. Parce que l'Éternel veillera sur ta famille. Gardera ta famille. Prends courage, maman. Prends courage, papa. Prends courage. Aujourd'hui, je viens te dire, prends courage. Il est avec toi. Il dit, dans le verset, dans le verset 23, il a dit, un ange du Seigneur à qui j'appartiens. Bien-aimé, tu n'appartiens pas au système de ce monde. Laisse-moi te dire, tu n'appartiens pas même à ta famille là. Tu n'appartiens pas même de ce pays-là, de ce continent-là. Tu n'appartiens pas même de ce groupe de gens qui disent tu leur appartiens. Non, laisse-moi te dire, tu appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. L'apôtre Paul dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens. Un ange du Dieu à qui j'appartiens. Bien-aimé, tu appartiens à ce Dieu que tu sers. Tu appartiens à ce Dieu que tu crois. Tu appartiens à ce Dieu que tu sers de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ce Dieu-là que tu appartiens, ce Dieu-là peut t'abandonner. Dis-moi si ce Dieu-là peut t'abandonner. Il dit, le Dieu à qui j'appartiens. Un ange de Dieu à qui j'appartiens. Alors que cet ange-là te visite aujourd'hui. Que cet ange-là te visite aujourd'hui. Quel que soit ton problème, cet ange-là te visite aujourd'hui. Que cet ange-là marche avec toi. Que l'ange de l'Éternel visite ta vie maintenant. Que l'ange de l'Éternel visite ta vie maintenant. L'apôtre Paul a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Bien-aimé, tu appartiens à qui? Tu appartiens à qui? À ces sectes-là. C'est un secte diabolique. Tu n'appartiens pas à ces sectes. Ces sectes ne t'ont pas créé. Il y a un Dieu qui t'a créé. Tu n'appartiens pas à leur système parce qu'ils vont faire ça. Non, toi tu n'es pas dans leur système. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, oui, nous sommes dans ce monde. Mais nous n'appartenons pas de ce monde. Nous sommes que de pèlerins. Dieu a permis que nous puissions passer ici pour voir, pour vivre ce qui se passe ici. Mais en réalité, nous sommes des citoyens célestes. Tu appartiens à un royaume. Tu appartiens à un gouvernement. On appelle ça le gouvernement divin. Le gouvernement du royaume des cieux. Tu appartiens. Tu représentes ton gouvernement ici sur cette terre. Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens. Du Dieu à qui j'appartiens. Tu appartiens à quel Dieu? Le Dieu des fétiches que toi tu appartiens? Tu appartiens à des dieux de gris-gris? Non, on ne mélange pas mon Dieu avec des gris-gris. Toi qui mélanges Dieu avec des gris-gris, avec des fétiches. Non, ce n'est pas mon Dieu. Mon Dieu, on ne le mélange pas. Tu ne peux pas comparer mon Dieu avec des gris-gris. Non. Si tu sers Dieu avec des fétiches, tu ne sers pas Dieu, tu ne connais pas ces dieux. Tu ne connais pas les dieux d'Abraham. Tu ne connais pas les dieux d'Abraham. Non, non, on ne le mélange pas. Quel Dieu que tu sers? L'apôtre Paul dit, un ange du Dieu à qui moi j'appartiens, que je sers. Toi tu sers quel Dieu? Non, bien-aimé, on revient à mon Dieu. J'ai un Dieu invisible mais présent. Invisible, mais il agit. Invisible, il change le temps, les circonstances. Invisible, il guérit même le corona. Un Dieu invisible, il libère les sidatiques. Un Dieu invisible, il guérit les cancers. Un Dieu invisible, il fait marcher les paralytiques. Un Dieu invisible, mais il ressuscite aussi des morts. Tu appartiens à quel Dieu? Oh non, moi je prie. Il y a des fois, je pars aussi jouer dans des cartes. Je pars aussi jouer dans des équipes. Il y a aussi, je fais. Non.
Non. Non. L'Éternel est Dieu. Si tu veux consulter ce Dieu, mets-toi à genoux. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que toi tu ne connais même pas. Oh bien-aimé, si tu veux chercher ce Dieu-là, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux, commence à invoquer son nom. Il est invisible, mais présent. Tu n'as pas droit à représenter quelque chose pour voir que ça c'est mon Dieu. Non, on ne le représente pas. Et si tu sors, tu n'as pas ce que tu représentes. Donc ton Dieu n'est pas avec toi. Non. Un ange à qui j'appartenais. Un ange du Dieu à qui j'appartenais est venu ce soir. Et que cet ange-là vienne à toi pour te parler encore. Oh, soyez visités. Soyez visités par les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont en action, bien-aimés. Que personne ne te trompe. Quand les saints sont tourmentés, c'est alors que les anges de Dieu travaillent pour leur peuple. Bien-aimé, qu'un ange de Dieu te visite là où tu es. Qu'un ange de Dieu te visite là où tu es. Bien-aimé, quel Dieu que tu sers. Je te présente les dieux de la Bible. Ce Dieu-là, c'est le créateur de toutes choses. C'est lui-là qui a créé les cieux et la terre. C'est lui-là qui t'a créé. Oh, mon fils, ma fille. C'est Dieu-là qui t'a créé. Prends courage, n'aie pas peur. Prends courage. Prends courage. Aucun de vous ne périra. Dans ta famille, personne ne périra. Dans ton entourage, personne ne périra. Tu n'enterreras pas de mort. Parce que l'Éternel est ton Dieu. Le Dieu que tu sers s'est levé pour toi. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Un ange de Dieu à qui je sers. Il est venu me visiter. Bien-aimé, toi tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas au gouvernement de ce monde. Tu n'appartiens pas au système de ce monde, au kabbalistique de ce monde, au secte de ce monde. Tu n'es pas dans leur secte. Et ils ne gouvernent pas ta vie. Tu es gouverné par le gouvernement céleste. Nous sommes des citoyens célestes. C'est pour cela que je viens te dire, l'apôtre Paul a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens est venu ce soir, cette nuit, me dire, il dit, Paul, c'est toi. Dieu te dit maintenant, ma soeur, ne crains pas. Il dit, ma soeur, ne crains pas. Il dit, ma soeur, ne crains pas. Il dit, Paul, ne crains pas. J'ai dit, toi, Fadam, ne crains pas. J'ai dit, Ivy, ne crains pas. J'ai dit, Karine, ne crains pas. Je t'ai dit, Aimé, ne crains pas. Je te dis, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Je te dis, ne crains pas. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Si Dieu te dit, ne crains pas. Bien, mais quelle assurance. Quelle assurance. Il dit, Paul, ne crains pas. Ne crains pas. Pourquoi tu as peur? Ne crains pas. Parce que l'Éternel est avec toi. Est-ce que tu appartiens à ces dieux? Ou bien tu appartiens au système de ce monde? Si tu appartiens au système de ce monde, tu vas avoir peur. Mais si tu appartiens à Dieu, tu élèveras ta tête. Tu diras, béni soit l'Éternel parce qu'il est avec moi. Tu diras, béni soit l'Éternel parce qu'il est avec moi. L'Éternel est avec toi. Il marche avec toi. Il agit en toi. Paul n'avait pas peur. Rassuré qu'il était. Il dit, l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est avec moi. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi. Pourquoi tu as peur? La terre tout entière n'aie pas peur. L'Éternel est avec nous. Europe n'aie pas peur. L'Éternel est avec nous. Amérique n'aie pas peur. L'Éternel est avec nous. Afrique n'aie pas peur. L'Éternel est avec nous. Asie n'aie pas peur. L'Éternel est avec nous. Océanie n'aie pas peur. L'Éternel est avec nous. Bien aimé, l'Éternel est avec toi. N'aie pas peur. L'apôtre Paul a dit, un ange du Dieu à qui je sers m'est apparu cette nuit. Toi, tu n'appartiens pas à leur coutume. Tu n'appartiens pas à leur système de vie. Tu appartiens au royaume des cieux. Il m'a dit, Fadam, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Maman,
Maman, je te dis, n'aie pas peur. Toi qui es à l'hôpital, n'aie pas peur. Toi qui vois que les symptômes de maladie commencent à apparaître, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Continue à croire à ce Dieu vivant, puissant, redoutable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que l'Éternel est avec toi. L'Éternel marche avec toi. Et il agira. Écoutez ce que la Bible dit. Dans le verset 3. Un ange du Dieu à qui je sers m'est apparu. Et que je sers m'est apparu. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses. N'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant César. Oui, tu seras avec César. César, c'est le Dieu de ce monde. César, c'est la situation de ce monde. Tu dois comparaître avec leur puissance. Tu vas comparaître avec leur manœuvre. N'aie pas peur. Bien-aimé, les Césars vont s'élever. Il y a beaucoup de Césars. Les Césars vont s'élever. Qui sont ces Césars? Ce sont la manipulation de ce monde. Qui sont ces Césars? Ce sont les systèmes de ce monde. Qui sont ces Césars? C'est la maladie qui tourne dans ce monde. Il dit, Fadam, n'aie pas peur. De même que je t'ai dit, Nelly, n'aie pas peur. Tu vas comparaître devant tous ces gens. Mado, n'aie pas peur. Tu vas comparaître devant tous ces gens. Je te dis, n'aie pas peur. Tu vas comparaître devant tous ces gens. Mais quand tu te comparaîtras, n'aie pas peur. Bien, mais pourquoi n'aie pas peur? Parce que tu n'es pas seul. Parce que tu n'es pas seul. Ne vois pas que tu es seul. Même si tu es seul à la maison, je te dis, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi 24 heures sur 24 heures. Quand tu marches, il marche avec toi. Quand tu parles, il parle avec toi. Quand tu bouges, il bouge avec toi. Tu n'es pas seul. Dis à tout le monde, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Dis à tes frères, dis à tes soeurs, je ne suis pas seul, je n'ai pas peur. Je ne suis pas seul, je n'ai pas peur. Répète avec moi, je ne suis pas seul, je n'ai pas peur. Je ne suis pas seul, je n'ai pas peur. Alléluia. Tu dois te comparaître devant César. Mais sache-le. Écoute ce que l'ange a dit. Écoute ce que l'ange a dit. Sache-le que tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui naviguent avec toi, je te les donne. C'est-à-dire, ils ne périront pas. Alléluia. Tous ceux qui sont avec toi, qui sont avec toi, ton mari, ta femme, tes enfants, ton entourage, ton monde, ta famille, tout ce qui t'entoure, tous ceux qui sont avec toi, ne périra jamais, que personne ne te trompe. L'Éternel est Dieu. Tu ne mourras pas devant cette maladie qui fait trembler les gens. Tu ne mourras pas. Dieu dit, tu vas comparaître. Mais ceux qui sont avec toi, ceux qui naviguent avec toi, ceux qui naviguent avec toi, ceux qui ont la même foi que toi, ceux qui croient à ton Dieu. Bien aimé, toi tu crois quel Dieu? Je te dis, quel Dieu que tu crois? Si tu crois au Dieu de la Bible, n'aie pas peur. Que la magie ne te fasse pas peur. Que les sorciers ne te fassent pas peur. Que les gris-gris ne te fassent pas peur. Parce que je crois à un Dieu puissant. Quel Dieu que tu sers? Tu sers le Dieu des gris-gris. C'est pour cela que tu dis de n'importe quoi. Laisse-moi te dire, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu vivant et puissant. N'aie pas peur, mon frère. Tous ceux qui sont avec toi, tous ceux qui sont avec toi, mon frère, ma soeur, personne ne périra. Dis la parole de Dieu. Dieu a dit à Paul, je te donne tous ceux qui naviguent avec toi. C'est-à-dire tous ceux-là, tous ces gens-là, personne ne périra. Il y aura la perte des biens, mais toi tu ne mourras pas. N'aie pas peur, parce que personne ne mourra dans ta famille. N'aie pas peur dans ton entourage, personne. N'aie pas peur, parce que l'Éternel veillera sur vous. L'Éternel vous protégera. L'Éternel marchera avec vous. Il dit, Paul, tu vas comparaître devant César. Tu vas comparaître devant le monde. Tu vas comparaître, tu vas raconter les magiciens de ce monde. Tu vas raconter les sorciers de ce monde. Tu vas raconter la maladie dans ce monde. Tu vas raconter les épreuves de ce monde. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, parce que tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Les grands je suis. Les grands je suis. Il a dit à Moïse, dis, va dire à mon peuple que je suis m'a apparu. Je suis. C'est-à-dire celui qui est présent. Yoshua, présent. Les grands je suis. Les grands je suis
il est avec toi. Ce n'est pas un homme qui est avec toi. Ce n'est pas le fétiche qui est avec toi. Ce n'est pas un homme qui te protège. Les grands je suis. Les grands je suis. Celui qui s'appelle je suis. Je suis. C'est-à-dire celui qui est présent. Celui qui est présent. Il n'a jamais été en absent. Il n'a jamais été absent. Il est présent. Bien-aimé, tu as je suis avec toi. Il dit à Moïse, va leur dire, les grands je suis m'est à Paris. Les grands je suis. Les grands je suis. Il n'est jamais en retard. Les grands je suis. Et laisse-moi te dire, les grands je suis est avec toi. Tu n'es pas seul. Là où tu es dans ta chambre, dans la maison, dans le lit de l'hôpital, les grands je suis. Les grands je suis. Alléluia. Les grands je suis. C'est-à-dire le présent. Le maître du présent, celui qui est toujours là, il est avec toi. Ne crois pas que tu es seul dans le lit de l'hôpital, que tu es allé là-bas. Non, il est là avec toi. Il opère pour que tu sors là-bas vivant. Pour que tu sors là-bas en bonne santé, que personne ne te fait trembler. Ce n'est pas Corona qui te fera trembler. Non, ce n'est pas le système de ce monde qui te fera trembler. Non, les grands je suis t'a dit, je suis avec toi. Écoute-moi le verset 24. Le verset 24 a dit, et il m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Dieu te donne tout ce qui navigue avec toi. Comme le grand Jésus est avec toi. Tous ceux qui sont avec toi bénéficieront de ta protection. Ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes enfants, tes amis, tes collègues qui croient en toi bénéficieront de ta protection. Bénéficieront de ta protection. Parce que les anges qui te protègent protégeront aussi tous ceux qui sont avec toi. Il dit, Paul, je te donne tous ceux qui naviguent avec toi. C'est-à-dire, ils seront sous ta protection. Bien-aimé, ta famille est sous ta protection. Tes enfants sont sous ta protection. Tes amis qui croient en toi, ils sont sous ta protection. Parce que le Dieu qui te protège va le protéger à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi, Dieu protégera ta famille. Même si ta famille est loin, Dieu protégera ta famille. Même si tes frères sont loin, même s'ils ne connaissent pas Dieu, Dieu va les protéger à cause de toi. Parce que Dieu ne cherchera jamais que tu aies des soucis, que tu aies des problèmes. Parce qu'il faut que tu sois calme pour lui adorer. À cause de toi, Dieu prend soin de ta famille. À cause de toi, Dieu contrôle tes amis. À cause de toi, il dit Paul. Alléluia. Bien, mais nous allons lire le verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous. Oh, alléluia. Alléluia. Il dit, rassurez-vous. Bien, mais rassure-toi que personne ne te trompe. Rassure-toi que tu n'es pas seul. Rassure-toi qu'il marche avec toi. Rassure-toi. Aie confiance qu'il est avec toi. Rassure-toi qu'il va te guérir. Rassure-toi, il va te relever toi qui es tombé. Rassure-toi, il va te donner ses enfants. Rassure-toi, il va te donner ses mariages. Rassure-toi, il va te donner cette promotion. Rassure-toi, il va t'élever là où tu veux. Rassure-toi, il va accomplir sa parole. Rassure-toi. Oh bien-aimé, quand tu dis prends courage, rassurez-vous aussi. Rassurez-vous aussi. Il est là, c'est notre assurance. C'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui contrôle tout ce qui sort en toi. Rassure-toi qu'il est Dieu. Rassure-toi qu'il est avec toi. L'Éternel est Dieu. Rassure-toi mon frère qu'il ne t'abandonnera jamais. Rassure-toi qu'il ne te délaissera jamais. Rassure-toi que ton Dieu est là. Que ton Dieu marche avec toi. Il dit, c'est pourquoi, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'avait dit. Alléluia, acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, mettez des j'aime, rassurez-vous, assurez-vous, mettez des j'aime, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus,
Gloire à Jésus. Rassurez-vous, car j'ai confiance en Dieu. Il nous en sera fait selon ce qu'il nous avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Rassurez-vous, maman. Rassurez-vous, papa. Ta mission n'est pas encore finie, papa. Ta mission n'est pas encore finie, papa. Rassurez-vous. Il vous en sera fait selon ce que Dieu vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit, papa? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Le chemin est encore long avec Dieu. La route est encore longue avec Dieu. Maman, la route est encore longue avec Dieu. Ma soeur, la route est encore longue avec Dieu. Il vous sera fait selon ce qu'il vous a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous serez la tête et non la queue. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous triompherez. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous dominerez. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous dominerez. Oh, alléluia. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous serez toujours en haut et non en bas. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il va vous guérir de cette maladie. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il va vous donner ce mariage. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il va vous donner cette promotion. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Il marchera avec tes affaires. Tes affaires prospéreront. Prospéreront, prospéreront. Les gens parleront de toi. Les gens parleront de toi. Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que la victoire de la croix, c'est ta victoire. Il dit, rassurez-vous. J'ai confiance en Dieu. Il nous sera fait selon ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Non, bien-aimé, Dieu nous a dit de bonnes choses. Dieu nous a dit de bonnes choses. Ce que Dieu dit, c'est ça qui va s'accomplir. C'est ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. L'Éternel est fidèle. L'Éternel est fidèle. Paul a dit, rassurez-vous. Il va faire ce qu'il nous a dit. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mettez des j'aime. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier. Tu sais, aujourd'hui, Dieu nous a dit, prends courage. Prends courage parce que tu appartiens à Dieu. Prends courage parce que tu as confiance à Dieu. Prends courage. N'aie pas peur. Prends courage. Personne dans ton entourage mourra. Prends courage parce qu'il te fera fait selon ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas ce que ton père t'a dit. Ce n'est pas ce que ta mère t'a dit. Ce n'est pas ce que le monde t'a dit. Non, il te fera fait. Il te sera fait selon ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu mourras? Non, Dieu n'a pas dit la mort. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas pleurer? Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Que tu aies peur? Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Dieu dit, tu régneras. Dieu a dit, tu domineras. Dieu a dit, tu accompliras cette mission qu'il t'a donnée. Il n'y aura pas une autre personne. C'est toi. C'est pour cela que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras que l'Éternel est Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Élevons nos voix. Disons merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Maman dit merci à Dieu. Papa, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Dieu t'a révélé quelque chose ces jours. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Parle, 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 parle. Horaba sakarababa. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as dit. Merci parce que tu nous as révélé ta pensée. Merci Seigneur. Nous ne mourrons pas. C'est pour cela, tu nous as dit, prends courage. Seigneur, je prends courage maintenant. Je me lève, je prends courage. Je me lève, je prends courage. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur parce que l'Éternel est avec moi. Je ne suis pas seul. Seigneur, merci pour ta parole. Je ne suis pas seul. Merci pour ta parole, mon Dieu. Merci pour la parole. Merci Seigneur parce que tu m'as dit, tu feras seulement ce que tu m'as dit. Ce que tu m'as dit. Oh Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je crois. Et que ça la kaka nenge yolobi tata. Merci nazondima. Alléluia. Bien, mais si tu crois, quelqu'un soit fait selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Que Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien, mais nous allons maintenant prier. Bien, mais tu vas prier pour tous ceux qui sont dans des hôpitaux. J'aime que tu pries pour les hommes. Quand tu pries pour les gens, sache que tu pries aussi pour toi-même. Prie pour quelqu'un qui est malade là-bas. Prie pour quelqu'un qui est à l'hôpital là-bas, dans des soins intensifs.
Il est dans des appareils respiratoires. Parce que Dieu a dit, personne ne mourra. Commence à communiquer la vie dans des hôpitaux partout dans le monde entier, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie. Communique la vie dans des hôpitaux, que l'Éternel accomplisse sa parole. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie maintenant parce que tu es un Dieu fidèle. Comme l'apôtre Paul a dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur qui est maintenant à l'hôpital, qui est dans des soins intensifs, dans des appareils respiratoires, qui est dans des cas difficiles. Père, je prie maintenant pour ceux qui sont dans des maisons, ils ne sont pas partis dans des hôpitaux. Oh Père, parce qu'ils ont des cas difficiles, ils croient à toi, ils élèvent les yeux vers toi. Éternel, étends ta main maintenant, que le miracle commence à opérer. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Là où tu es, reçois ton miracle. Reçois ton miracle, toi qui es malade. Sors de la vivant maintenant. Je communique la vie dans des hôpitaux partout dans le monde entier. Je communique la vie en Amérique. Je communique la vie en Europe. Je communique la vie en Afrique. La vie en Asie. La vie en Océanie. Oh, que personne ne va mourir. J'arrête la mort. La mort. La mort, tu n'as pas de pouvoir. Mon frère, sort vivant. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel, merci, parce que tu es en train d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. Je crois à ta parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant, reçois ton miracle maintenant, au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons maintenant prier. Là où tu es, prie pour toi maintenant. Tu as un problème, tu as un cas qui te dérange. Tu as une situation qui tourmente ta vie. L'Éternel est celui qui répond. Il a dit à Paul, personne ne mourra. Tout ce qui navigue avec toi vivra comme toi. Dieu te dit, tu as aussi droit de vivre. Tu vas prier maintenant pour toi. Même prie maintenant pour ta vie. Prie pour ta situation. Prions maintenant au nom de Jésus. Prions maintenant. Mais prie pour toi-même. Prie pour toi-même maintenant. Prie pour toi-même, le miracle est dans ta bouche. Prie maintenant pour toi-même, la guérison est dans ta bouche. Prie maintenant pour toi-même, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton mariage. Prie maintenant pour ton travail. Prie maintenant pour ta nation. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant pour toi. Prie maintenant pour toi. Robo Sandara Bababa. Robo Sandara Bababa. Robo Sandara Bababa. Rakondorobo Sendariaka, Rikemena Watakaribirisaka. Oh, je prie maintenant pour mon frère. Je prie maintenant pour ma soeur. Ma soeur, qu'il te soit fait selon ce que Dieu t'a dit. Reçois ton miracle. Qu'il te soit fait selon ce que Dieu t'a dit. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Qu'il te soit fait selon ce que Dieu t'a dit. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, notre Dieu, c'est le Dieu des nations. Prie maintenant pour ta nation. Quelle est ta nation? Présente ta nation devant Dieu. Présente ta nation devant Dieu. Présente ton pays à Dieu. Peut-être tu es de telle origine, tu es de telle nationalité, tu as toutes ces nations à toi. Priez pour toutes ces nations. Parle à Dieu pour ta nation. Que la grâce de Dieu descende dans ta nation, dans ton pays. Que la grâce de Dieu descende dans ton pays et que ton pays vive le miracle de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma nation. Je prie pour ma nation. Je prie pour mon pays. Éternel, je veux que ta grâce se réponde. Ta grâce se réponde. J'arrête l'épidémie qui passe de gauche à droite. Parce que ta parole déclare, 1000 tombera à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Que ma nation ne soit pas atteinte. Oh Éternel, si par erreur ma nation était éteinte, Seigneur, je te prie, je veux la guérison. Je veux la guérison. Épargne ma nation. Épargne ma nation. Je prie pour toutes les nations du monde entier. Épargne les Seigneurs de gloire. Que ta grâce se répande. Que ta grâce se répande. Oh mon Dieu, merci pour le miracle. Merci pour le miracle. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux maintenant prier pour toi. Restez calme là où tu es. Crois à ce que la parole dit. Dieu te dit, prends courage.
N'aie pas peur. Parce que tu appartiens à Dieu. Il va faire ce qu'il t'a dit. Je veux maintenant prier pour toi. Est-ce que tu crois quand je vais prier pour toi, Dieu va faire quelque chose dans ta vie? Si tu crois que le miracle commence maintenant dans ta vie, là où tu es, reçois ce que tu as demandé à Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse te donner des papiers. Reçois-la maintenant. Tu as besoin que Dieu puisse te donner des enfants. Reçois tes enfants. Tu as besoin que Dieu puisse te donner ces promotions. Reçois-les au nom de Jésus. Tu as besoin que Dieu puisse te donner la paix que tu cherches. Reçois la paix là. Tu as besoin d'un miracle, de guérison. Tu veux que tu sois guéri de cette maladie. Reçois-les au nom de Jésus. Tu as besoin de quoi? Que l'Éternel te fasse grâce sur un point. Recevez au nom de Jésus. Tu as besoin de quoi? Je crois à ma prière, bien-aimé. Ce n'est pas faire de longues prières que tu recevras. Moi, je crois à ce que je t'ai dit. Je me suis rassuré que ce que je t'ai dit, Dieu est en train d'accomplir. Parce que le miracle n'est pas loin. Le miracle est dans ta bouche maintenant. Le miracle est quand toi tu crois. Qu'est-ce que tu crois? Tu veux quelque chose? Maintenant, je te le dis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez ce que tu demandes à Dieu. Ce que tu as tant cherché, reçois-les. Tu veux quoi? Que Dieu te guérisse du cancer. Je t'ordonne. Sois guéri de ce cancer maintenant au nom de Jésus. Tu veux quoi? Que Dieu puisse te guérir de cette anémie. Je t'ordonne maintenant. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Tu veux quoi? Que Dieu te guérisse de ces maux qui te dérangent pendant longtemps. Recevez cette guérison. Je te parle. Je suis un homme de Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que cette grâce marche avec toi. Recevez là où tu es. Recevez ton miracle. Au nom puissant de Jésus. Reçois. Je crois. Je crois. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Marche maintenant là où tu es. Si tu ne marches pas, marche là où tu es. Si tu ne marches pas, marche là où tu es. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le miracle. Tu n'attends pas. Reçois ton miracle. Parce que c'est possible. Si tu crois, reçois maintenant. Si tu ne bouges pas, fais ces mouvements. Bouge. Bouge maintenant. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu là où tu es. Reçois au nom de Jésus. C'est possible. C'est possible, je te dis, c'est possible. Je te dis, c'est possible pour toi de recevoir. Reçois maintenant. Reçois maintenant cette grâce. Le miracle commence à s'opérer là où tu es. Reçois maintenant. Le miracle commence à s'opérer là où tu es. Le Saint-Esprit est en œuvre. Le Saint-Esprit est en œuvre. Je crois à ce que Dieu m'a dit. Et je crois à ce que Dieu t'a dit aussi. Dieu t'a dit ce que Dieu t'a dit. Ça va s'accomplir. Pour un courage, reçois au nom de Jésus. Père, je te remercie parce que tu as exaucé mon frère, ma soeur. Parce que tu as exaucé mon ami. Parce que tu as exaucé mon père, ma mère. Seigneur, merci. Merci pour le miracle. Merci pour toutes choses. Je te bénis, mon frère, ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu n'es pas seul. Le grand je suis est avec toi. Prends courage. Il te sera fait comme il t'a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, votre ami de tous les jours qui vous encourage, le pasteur Fadam. Je t'invite, restez avec nous de lundi à samedi à 10h30 pendant ce temps de confinement. Nous sommes en prière. De lundi à samedi, 10h30 pendant le temps de confinement, nous sommes en prière. Et dimanche à 12h30, nous sommes toujours là. Pour les amis d'Instagram, je suis avec vous tous les jours à 20h30. Tous les jours, même dimanche à 20h30, je suis avec les amis d'Instagram. Je suis avec vous. Soyez là. Si tu connais les amis, invitez-les. Bien-aimé, prends ces vidéos, mets ça dans ton profil. Peut-être il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu derrière toi. Il sera guéri. Je te bénis. Merci de m'avoir aidé. Si je suis là, c'est à cause de toi parce que tu m'encourages. Merci pour vos appels. Merci. Merci pour vos appels. Merci pour vos messages que vous me l'envoyez. À tout moment, je suis toujours à l'écoute. Merci pour vos conseils. Merci, que Dieu vous bénisse.
que ce Dieu-là vous a utilisé pour me parler. Merci, que Dieu vous bénisse. Je suis toujours à votre service. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Ton âme est vivante, ton Dieu aussi est vivant. Soyez bénis. Passez de bons moments ce dimanche. Restez dans la présence de Dieu. On te dit reste à la maison. Moi je te dis reste dans la présence de Dieu. Vis la présence de Dieu en toi. Médite la parole du Seigneur car il est avec toi. Que Dieu te bénisse. Je suis là pour toi. Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Bon dimanche. Shalom, shalom, shalom.